Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On est au mois de mai déjà, même si là au moment où je fais la vidéo, je suis en avril, mais bon, on est déjà dans l'énergie du mois de mai. Je vais faire comme d'habitude maintenant, c'est-à-dire que je vais faire votre état d'esprit, l'émotionnel, le professionnel, peut-être le financier, le sentimental, relationnel et ensuite sur le spirituel. Donc c'est comme ça que je vais procéder pour le moment parce que j'aime bien ce format et je pense que vous l'aimez bien aussi. Donc on va rester là-dessus et je vais commencer, on va commencer tout de suite. Je rappelle comme d'habitude que ça concerne les signes solaires, les signes lunaires et ascendants, ou si vous avez beaucoup de planètes dans le signe des Verseaux, si vous êtes très typé Verseau, ce message peut vous parler. Donc je vais commencer ici avec un petit message pour vous avant de commencer, juste un petit message sympathique, peut-être que vous avez besoin d'entendre les Verseaux. Donc est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour le mois de mai? Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour le mois de mai? Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour le mois de mai? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la felouque, le bateau à voile. Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps. Waouh. Ok, donc là, on a un très bon message déjà qui commence pour vous. On est dans le lâcher prise, on est dans profiter du moment. Les choses, peut-être que vous êtes impatient d'accomplir quelque chose ou que quelque chose se passe, c'est possible là pour vous. Là, les Verseaux, vous êtes dans une forme d'impatience. Donc là, on vous demande de laisser les choses se faire, de vous laisser guider. Donc déjà, on a cette énergie-là et ce message-là pour vous. On va aller avec un autre message avant de commencer. Donc est-ce que je peux avoir un autre message ici pour les Verseaux, pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un autre message ici pour les Verseaux pour le mois de mai 2024? On a treat your body well. Donc traite ton corps avec bonté, avec amour. Ok, on est là dans les massages, la méditation et les exercices. Donc on vous invite vraiment à profiter et à prendre soin de votre corps. Hein. Peut-être que vous avez des tensions, peut-être que ce côté peut-être frustration revient dans votre corps physique. Et là, vous avez besoin de vraiment, oui, de méditer. Méditer, c'est aussi un peu une forme de lâcher prise. Ça dépend des méditations. Donc on est là-dedans, on est dans cet aspect-là. Donc on va commencer ici avec votre état d'esprit pour le mois de mai. On va voir qu'est-ce qui se trame pour vous dans votre mental, dans vos pensées pour le mois de mai ici. Est-ce que je peux avoir ici l'état d'esprit des Verseaux pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît, l'état d'esprit des Verseaux pour le mois de mai 2024. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Verseaux pour le mois de mai 2024? On a ici le 8 de bâton. Donc en fait, ce que je vois, c'est que y a plein de choses qui sont en train de se passer pour vous, les Verseaux, en ce moment. De manière générale, bien sûr, il y a plein d'aspects de votre vie qui sont un peu chamboulés, qui sont... il y a du changement. Et là, on vous invite, en tout cas, à vous focaliser sur un aspect de votre vie plutôt qu'un autre. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir... c'est comme si on vous invite de vous concentrer sur quelque chose, tout en ayant ce lâcher prise, tout en profitant du voyage, en profitant de cette aventure. Est-ce que je peux avoir d'autres informations ici sur l'état d'esprit des Verseaux? Est-ce que je peux avoir d'autres informations ici sur l'état d'esprit des Verseaux? Je pense que vous avez beaucoup de qualités. Hein, ouais. Il y a besoin ici de faire un peu le tri au niveau de votre mental. En plus, on est dans le mental, le palais d'épée ici. De faire le tri, de faire un choix. On est dans le 2 ici. Ça peut être un choix par rapport au professionnel, par rapport à ce que vous faites dans votre quotidien aussi. Il y a peut-être du tri à faire ici. Donc au niveau de votre état d'esprit, on va vous inviter à arranger les choses, à faire que les choses soient beaucoup plus claires pour vous, pour qu'il n'y ait pas toutes ces tensions inutiles, pour qu'il n'y ait pas tout ce brouillard un peu. On va continuer ici avec l'oracle. Mais oui, je pense qu'il y a une forme de... attendez, est-ce que je peux avoir l'état d'esprit ici des Verseaux pour le mois de mai 2024, l'état d'esprit des Verseaux pour le mois de mai. Ok, on est dans le cancer ici. On est dans le cancer.
Donc, on va vous demander de prendre soin ici, et moi je pense que c'est vraiment ça, c'est de prendre soin d'un aspect de votre vie qui a besoin d'être juste mis en valeur, qui a besoin d'être, auquel vous avez besoin d'apporter plus d'attention. Un regard un peu plus appuyé, ça peut être sur le professionnel, le sentimental, on ira voir. Après, peut-être qu'il y a quelque chose qui va ressortir un peu plus du lot. Là, dans le cancer, c'est vraiment prendre soin de son petit bébé. Peut-être que vous avez mis au monde un projet, peut-être que vous avez commencé quelque chose de tout neuf, de tout nouveau. Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a ce lâcher-prise qui a besoin d'être effectué parce que vous avez commencé quelque chose, mais vous voulez peut-être déjà que ça arrive à son pinacle, que ça arrive déjà au point ultime du meilleur que cette chose peut vous apporter. Mais là, on va vous demander justement d'en prendre soin, d'être dans le présent et de profiter, on va dire, du voyage de ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'était pour l'état d'esprit. Bon, ça dépend. Là, on va aller sur l'émotionnel. Peut-être que l'émotionnel, je vais m'y tarder un peu plus que l'état d'esprit. Ne soyez pas choqués si, par exemple, l'état d'esprit, je n'y reste que 2 minutes, 3 minutes. Là, c'est vraiment pour que les messages soient transmis et que les messages soient transmis, quoi. Qu'on ne reste pas aussi 30 ans sur un aspect. Donc, qu'est-ce que je peux avoir ici? Votre émotionnel pour le mois de mai 2024. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des Verseaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des Verseaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des Verseaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des Verseaux pour le mois de mai 2024? On est dans le 2 encore. On est vraiment dans le 2. Hein. On a cette énergie du 2. Je vais continuer. Est-ce que je peux avoir d'autres messages pour l'émotionnel? On est dans le 2 de papesse. Waouh. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici? On est dans... Ok. Au niveau émotionnel, on va rester là-dessus. Au niveau émotionnel ici, mes amis Verseaux, ce que je peux voir, c'est que il y a quelque chose ici de passionné, de passionnant qui vraiment vous émeut. Peut-être que vous avez 2 passions dans votre vie, ou vous avez 2 aspects de votre vie qui sont en challenge, qui sont pas en conflit, mais qui vous tanguez peut-être du professionnel au sentimental, professionnel sentimental, ou je ne sais pas, peut-être un loisir, vous adorez la musculation, vous adorez l'équitation, et à côté de ça, il y a la natation, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, au niveau émotionnel, où on va vous demander ici c'est pas encore une fois de faire un choix, mais ça serait plutôt de trouver un équilibre, de trouver ici avec la papesse, d'avoir plus de connaissances, d'approfondissement par rapport à ça. Et au niveau émotionnel, il y a des choses cachées. C'est là où je veux en venir. Il y a des choses cachées par rapport à vos passions ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Sous-jacent, en dessous, il y a des émotions ici qui sont cachées et qui ont besoin d'être exprimées. On a la maison de Dieu qui ont besoin de sortir, de vraiment se montrer en plein jour. Et ce que je ressens ici, on a la lune, on a l'énergie de la lune, c'est que, comment dire, quand vous êtes en plein dans votre créativité, par exemple, ou en plein dans votre... On va vous demander d'être à fond là-dedans. Purée, des fois c'est tellement dur de mon côté. Par rapport à ces 2 situations, donc il y a le 2, donc c'est par rapport, comme j'ai dit, à peut-être le sentimental, le professionnel. Il y a des émotions liées à ça qui doivent sortir. Et c'est des émotions que vous contenez et que vous n'avez pas forcément conscience de ces émotions-là. C'est vraiment quelque chose de caché qui a besoin d'être exprimé par rapport à ça, qui a besoin d'être... le 2 de bâton, c'est aussi le contrôle. Je sais que je m'y perds là, excusez-moi, parce que là, mon esprit va dans tous les sens. Je vais essayer de me recentrer.
Pour le mois de mai 2024, il y a des émotions qui vont remonter que vous ne connaissiez pas ou que vous aviez ignoré par rapport à ces domaines-là. Et c'est par rapport à deux domaines de votre vie. Voilà où je veux en venir. On va juste essayer d'en savoir un peu plus. Ensuite, on ira sur le professionnel. Donc, est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'état émotionnel des Verseaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'état émotionnel des Verseaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'état émotionnel des Verseaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur l'état émotionnel de mai 2024? On a le Taureau et Jupiter et le Sagittaire. On a encore Sagittaire ici. Il y en a l'opposé avec le Scorpion. Est-ce que là, au niveau émotionnel, est-ce que vous vous jugez au niveau émotionnel, là, les Verseaux? Est-ce qu'il y a une forme de jugement, il y a une forme de polarité? Il y a un moment donné où vous êtes en train de vous critiquer, vous êtes en train de vous juger. Et à un autre moment, vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans le remerciement, vous êtes dans la bienveillance. Mais au niveau émotionnel, en fait, c'est ça que je pense qui est caché, c'est qu'au niveau émotionnel, vous êtes d'un coup, ben, vous êtes très bien, vous êtes très très joyeuse, très joyeux. Et à un moment T, ben, ça switch. Et il y a un ras-le-bol, il y a de l'auto-jugement, il y a des critiques qui arrivent. Et ça vous affecte au niveau émotionnel. Donc c'est ça en fait que je voyais. C'est là ici les polarités taureau-scorpion qui sont opposées. Et c'est là la dualité. Donc je pense ici qu'il y a avec le scorpion, il y a des choses en profondeur qui doivent remonter. Peut-être essayer de vous parler vous-même, de parler à haute voix. Et dites-vous qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, par rapport à ce domaine et à l'autre domaine. Après, ça peut être qu'un domaine, mais là, je vois vraiment deux domaines de votre vie. Donc, parlez-vous, soyez dans l'auto-analyse, essayez de voir un peu ce qui se passe ici. Pourquoi d'un côté, vous êtes super bien, et de l'autre côté, tout d'un coup, ben, vous êtes dans le jugement, dans la condamnation. C'est intéressant. On va aller sur le professionnel maintenant. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, de me le dire par commentaire. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les Verseaux pour le mois de mai 2024? Un message ici au niveau professionnel pour les Verseaux pour le mois de mai 2024. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Verseaux pour le mois de mai? On a l'As de coupe. Oh là là, au niveau professionnel, il peut y avoir des nouvelles envies, des nouvelles passions, il y a quelque chose que vous aimez, que vous allez peut-être commencer pour le mois de mai. Ça peut être remplir cette coupe ici que vous avez commencé à verser de l'amour, de la coupe, ça va représenter votre professionnel. Vous avez commencé à alimenter ici cette nouvelle passion et la coupe est en train de se remplir et je pense que vous êtes dans l'attente qu'elle se remplisse vite parce que tout autour de cette coupe, c'est déjà les choses sont déjà mises en place. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il y a cette frustration. Mais là, il y a un nouveau départ sur le plan professionnel. En tout cas, des nouvelles émotions, des envies de mieux faire, des envies de légèreté. Il y a de l'amour au niveau professionnel, ça c'est bien. Vous aimez ce que vous faites au niveau professionnel, vous vous sentez même guidé. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous sert de référent, qui vous sert de guide, qui vous sert de sensei, je sais pas, il y a vraiment cette énergie de quelqu'un qui vous supporte, qui est là derrière vous et qui fait que il vous donne, ou cette personne vous donne de plus en plus envie de mieux faire, d'aller de l'avant, de vraiment exploiter votre potentiel, de ce que vous aimez faire. Il y a vraiment ici dans le professionnel, vous allez faire ce que vous aimez.
même si c'est un travail, même si, je veux dire, même si c'est pas de l'auto-entrepreneuriat et que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est que même si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, c'est un métier qui vous plaît énormément. Et là, on a le 10 de bâton. On vous demande de vous méfier. Donc, c'est le 10 de bâton à l'envers ici. Je pense que vous êtes dans l'optique de ne pas avoir de fardeau émotionnel, de ne pas avoir à porter les charges des autres sur le plan professionnel. C'est-à-dire que vous allez vous occuper de vous et point barre. Vous n'allez pas prendre les soucis des autres sur votre dos. C'est comme si là, c'était niette, vous l'avez déjà fait avant et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, c'est clair que là, maintenant, vous allez penser à vous, à ce que vous voulez. Vous allez être avec le pape, votre propre patron, pardon. Donc, il y a de très belles énergies sur le plan professionnel et des énergies ici, j'ai envie de dire, des énergies de direction, des énergies de vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Il n'y a plus, c'est fini le bon d'accord. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez vous dire c'est fini, je ne travaillerai plus pour un patron, je ne travaillerai plus pour cette personne. Vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres. Vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres. Et je pense qu'en fait, ce qu'on voit le plus ici, c'est que vous avez un aspect de vous-même qui est très duel, qui est très dans la dualité. Vous avez peut-être ici même deux travails différents. Vous avez un travail peut-être alimentaire et un travail, on va dire, un peu plus de l'ordre de la passion. Il y a ici une envie tellement forte et tellement sensible dans le fait de faire ce que vous voulez sur le plan professionnel que ça prend ici beaucoup d'ampleur dans votre vie. Pour certains ici, il y a un manque peut-être de... Il y a l'envie, il y a cet amour, mais peut-être qu'il manque un peu plus d'action. Vous avez besoin d'avoir un peu plus d'action dans votre travail pour que les choses se manifestent un peu plus. Donc oui, c'est bien de vouloir que les choses atteignent le pinacle, qu'atteignent des sommets, mais peut-être qu'il y a besoin d'y mettre un peu plus d'action, de pied à l'étrier. Là, je pense vraiment que ça peut concerner deux différents travail ici. Il y a vraiment cette dualité pour vous pour le mois de mai. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici pour le professionnel, pour les Verseaux? Yeah. Ouais. On va vous demander de sortir de votre zone de confort ici pour le mois de mai sur le plan professionnel. On va vous demander de sortir de votre zone de confort. Je pense que vous êtes très sensibles ici, les Verseaux, pour le coup. Même si d'habitude, les Verseaux, vous avez un peu ce côté un peu froid des fois, ou un peu distant par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. Mais là, je pense que le professionnel prend un impact très sérieux sur votre psyché, sur ce que vous ressentez. Et je pense que vous allez faire exactement ce que vous ressentez. Vous allez écouter votre intuition, mais jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire que si un jour, vous ne voulez pas travailler, vous n'allez pas travailler. Si un jour, vous êtes tellement amoureux, comme je l'ai dit là, de votre travail, vous allez travailler toute une journée sans manger, sans vraiment être dans le partage avec vos amis ou avec votre famille. Vous allez être concentré sur vous et ça, c'est peut-être une bonne chose là pour vous, pour ce mois de mai. On va prendre vite fait quelques cartes ici pour le financier. Ok, on avait le cavalier d'épée qui est sorti. Donc les choses peuvent aller très vite ici sur le financier. Je pense que c'est aussi un point important pour vous là. On a le cavalier d'épée, regardez-moi ce regard. Donc vous êtes quand même concentré ou en tout cas
très très focalisé sur le financier, parce que peut-être que le financier, ça va vous apporter plus de liberté, plus de mouvement, de liberté dans le déplacement aussi. Le cavalier d'épée, c'est Mercure, c'est les déplacements. Peut-être que vous avez vraiment envie de faire ce que vous voulez au niveau financier et vous n'avez pas envie que ce soit un blocage. Donc là, il peut y avoir une entrée assez rapide d'argent pour vous, plus que d'habitude. Mais on va prendre d'autres cartes, parce que je peux avoir d'autres cartes par rapport à ce cavalier d'épée pour le financier, pour les... Je pense que cet argent, vous avez envie de l'utiliser pour créer plus, pour acheter des choses. Là, c'est dans l'ordre de la dépense. Vous avez besoin d'argent pour dépenser. C'est pas juste pour un besoin vital, même si je pense que vous l'aurez dans tous les cas, mais c'est vraiment pour dépenser dans des choses qui vous serviront encore plus sur le plan professionnel, encore plus sur vos envies, sur quelque chose de l'ordre de la création. Peut-être que c'est acheter des pinceaux, de la peinture pour pouvoir créer, pour pouvoir peindre des toiles canvas pour peindre. Ou ça peut être totalement autre chose, hein, mais il y a vraiment cette envie de je veux cet argent pour pouvoir dépenser ce que j'ai envie. Donc est-ce que l'argent va arriver ici pour les Verseaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que l'argent va arriver ici pour les Verseaux pour le mois de mai 2024? Ok, donc peut-être qu'il y aura un peu de frustration ici au niveau financier pour vous, hein. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il faut lâcher prise. Il faut prendre soin de vous. Prenez du temps ici. Donc il y a une... Je dis pas que vous n'aurez pas d'argent, parce que moi je vois l'argent arriver. Je disais juste qu'il y aura quand même une forme de frustration. Peut-être que ce n'est pas ce que vous espérez. Ce n'est pas la somme exacte que vous espérez avoir. Peut-être que c'est un peu moins. Et ça sera, bien sûr, c'est un tirage général. Ça sera pas pour tout le monde, hein, d'accord? Alors maintenant, on va aller sur le relationnel et sentimental pour vous, pour ce mois de mai, les Verseaux. Donc, est-ce que je peux avoir un message ici pour les Verseaux, pour le mois de mai 2024? Un message ici au niveau sentimental, relationnel pour les Verseaux, pour le mois de mai 2024. Un message ici au niveau sentimental, relationnel pour les Verseaux, pour le mois de mai 2024. Ok, on a le 10 de bâton, le 9 de bâton à l'envers. Donc, pour moi, ce que je vois ici, c'est que au niveau sentimental, vous avez bataillé ici et les choses ne sont pas super fluides, vous n'êtes pas à l'aise dans certaines situations où vous avez trop donné en fait. C'est aussi j'ai trop donné de mon temps, j'ai trop donné d'amour, j'ai trop donné d'affection, j'ai beaucoup donné et en retour qu'est-ce que j'ai? En retour quand même, on peut voir que on a le 7 de denier. Donc, on peut voir que au niveau relationnel, les gens s'en rendent compte. D'accord? Ou en tout cas, la personne avec qui vous êtes s'en rend compte. Et je pense que vous avez, au niveau relationnel, vous avez planté pas mal de vous. Vous avez donné pas mal de vous. Et là, je pense qu'il y a quand même un fruit, les fruits de votre labeur qui va venir vous récompenser. On a le 10 de coupe ici, donc je pensais que ça allait être... Ça, c'est vraiment le début, hein. C'est vraiment pour annoncer la couleur de ce qui s'est passé. Et je pense qu'avec le 10 de coupe et le 4 de bâton, les fruits de votre labeur vont enfin être récompensés. Vous allez vous sentir béni, vous allez vous sentir récompensé, c'est le mot. Vous allez vous sentir tellement heureuse. Et on a les 4 piliers ici du bâton. Donc pour moi ici, là on a une famille. Donc ça veut dire que peut-être que vous allez enfin regrouper les gens que vous aimez autour de vous. Vous allez enfin peut-être fonder une famille pour certains. Peut-être que c'était ça le but aussi de donner. Mais je pense que c'est la famille aussi qui va être reconnaissante envers vous, qui va vous remercier de la personne que vous êtes, qui va vous dire merci. Et ça va vous faire du bien. Sur le plan sentimental, dans le sens couple,
Ici, je pense que vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez vous sentir à l'aise avec la personne avec qui vous êtes. Vous allez vous dire que c'est peut-être la personne de votre vie, ou en tout cas avec qui vous voulez fonder une famille. Je vais prendre d'autres cartes ici avec le symbole long. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau relationnel, sentimental pour les Verseaux pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Verseaux pour le mois de mai 2024? Ok, on a de la passion ici, on a de la passion. On a ce sentiment vraiment d'avoir tout donné. C'est comme si on était en train de vous dire, vous avez tout donné ici. Vous avez tout donné, vous avez ce sentiment, même si vous êtes entouré, d'être seul. C'est très, très intéressant. Il y a comme, encore une fois, une forme de... Je pense que ça va vous faire du bien d'aller vous faire masser si vous pouvez, de prendre du temps à faire des exercices physiques, etc., etc., pour sortir un peu ce sentiment d'être seul, ce sentiment d'être mal compris au niveau relationnel. Je pense que vous donnez beaucoup de vous et en retour, il y a ce sentiment de ne pas être comblé. Même si je vois que là, après, les choses s'améliorent grandement pour vous, il y a quand même, l'amour est là, le soutien est là, les gens sont là pour vous, mais il y a un côté de vous qui se sent peut-être seul, qui se sent dans cette envie de se retrancher sur soi-même, peut-être que vous êtes très à fleur de peau en ce moment sur le plan relationnel. Je vais prendre d'autres cartes ici. Je vais prendre d'autres cartes, mais sur le plan du couple. Peut-être que ça va pas vous intéresser, mais je veux quand même au niveau couple ici pour les Verseaux. Comment ça va se passer au niveau couple ici pour les Verseaux? On a le mât, on a un nouveau départ, on a une envie d'un renouveau. On a une envie de renouveau ici. De se laisser porter, de se laisser guider. C'est ça le lâcher prise, hein, c'est se laisser guider ici au niveau relationnel. Je pense que vous voulez... Waouh, il y a ici, pour vous les Verseaux, même si vous êtes en couple, il y a cette envie d'absolu, il y a cette envie de rêver de quelqu'un de mieux. Peut-être que vous pensez à une autre personne, peut-être qu'il y a vraiment ici ce sentiment qui est très caché, encore une fois, en vous. Et c'est pour ça que je pense que vous vous sentez seul, c'est que oui, vous ressentez de l'amour pour cette personne, mais au plus profond de vous, vous avez envie de quelqu'un qui vous complète un peu plus, qui est plus en adéquation avec vous, ou quelqu'un que vous désirez un peu plus. Mais avec le mât ici, on laisse les bagages derrière vous, derrière soi. On a envie d'être beaucoup plus léger sur le plan sentimental, de se laisser porter par la vie, de se laisser émerveillé par l'amour. Ok. C'est ça que je ressentais. Il y avait quelque chose un peu caché ici sur le plan relationnel et sentimental. Donc là, on va aller sur le spirituel. J'espère que ça vous parle. Là, je fais un survol. Je sais que je ne suis pas super clair. Je m'excuse d'avance. N'hésitez pas, si vous voulez, à me contacter par mail si vous avez besoin d'une guidance beaucoup plus poussée, beaucoup plus en profondeur par rapport à une personne, par rapport à vous, votre futur, ce que vous avez en tête, vos questionnements. N'hésitez pas à me contacter par mail. Ici, ça me ferait un plaisir de faire une séance avec vous. Donc, on va continuer ici sur le spirituel. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les Verseaux pour le mois de mai 2024, un message ici au niveau spirituel pour les Verseaux pour le mois de mai 2024. On a la justice. Ok, donc là, sur le plan spirituel, déjà, ce que je sens, c'est qu'il y a le retour du karma, mais dans le sens positif. Vous allez être récompensé ici. On va plaider votre cause. Je sens que sur le plan spirituel, vous allez sentir que vos guides, vos gardiens, peu importe ici, que vous êtes soutenu, que la vie vous soutient, que la vie vous récompense. Il y a cette forme de récompense ici. Hein. Et je pense que ça touche aussi le professionnel. Là, il y a le professionnel qui m'est venu.
On va avoir d'autres cartes ici. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Verseaux par rapport au mois de mai 2024 pour le spirituel? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau spirituel? On a cette satisfaction. Vous allez être content de vous ici. Je pense qu'il y a un idéal ici sur le spirituel, par rapport au spirituel, qui va être comblé, qui va être atteint. Vous attendiez quelque chose depuis très longtemps. Et pour le mois de mai ici, il y a ce côté récompense, il y a ce côté enfin je suis satisfait avec moi-même dans ma vie, dans ce que je suis en train de faire, même si oui, il y a des hauts et des bas. Vous savez que vous faites de votre mieux, en tout cas sur le plan spirituel, dans cette forme de développement personnel, de guérison, de lâcher prise, d'aller de l'avant et de laisser le passé trop lourd derrière vous, que ce soit le passé, le passé au niveau sentimental ou le passé généalogique de vos ancêtres. Ici, il y a comme tout ce travail qui a été fait qui va être récompensé ici. Je vais prendre d'autres cartes. Parce que je pense avoir un peu plus sur cette justice ici pour les Verseaux sur le plan spirituel pour le mois de mai 2024. Ouais. Avant, vous étiez enfermé et là, vous allez vous libérer. Ici, il y avait cette forme d'être dans une cage. Je pense que vous avez été mis dans une situation dans votre vie, que ce soit dans votre enfance, dans des situations très injustes. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'était ce côté très injuste. Ça vous a beaucoup blessé. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous a fait grandir, qui vous a fait être plus forte, plus fort. Mais là, ça suffit. Maintenant, il faut aller de l'avant. Et c'est vraiment ça, c'est la récompense ici des efforts que vous avez faits, que malgré les douleurs, malgré les peines, vous avez continué à avancer, vous avez continué de garder la tête hors de l'eau. Et je pense vraiment que c'est ça qui va être récompensé ici sur le plan spirituel. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être cette récompense? On va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est cette récompense ici pour les Verseaux, sur le plan spirituel? Qu'est-ce que c'est cette récompense pour les Verseaux sur le plan spirituel? Ok, intéressant. Ok, la réponse ici, c'est ok. Je pense que c'est tout ce qui est de l'ordre de la possession. On est beaucoup dans le Scorpion ici. Tout ce qui est de l'ordre de la possession, des mauvais sorts, du mauvais œil, qu'on pourrait dire, vous quitte dans l'instant. Vous n'aurez plus ici cette sensation d'être une malchanceuse, d'être toujours en échec par rapport à certaines situations ici. Vous ne serez plus hanté par vos démons d'antan, par vos fantômes d'antan, par votre vous d'antan ici. Je sens vraiment un détachement de tout ça. En fait, tout ce qu'on là, c'est des cartes assez sombres, assez négatives. Tout ça, ça vous quitte ici. Ça va vous quitter. Tout ce qui est de l'ordre aussi des religions, des religions aussi qui peuvent être étouffantes. Tout ça, ça va partir ici. Ok? Vous allez vous sentir beaucoup plus connecté avec le divin. Et je pense que ça va se matérialiser dans la matière ici. Ok? Vous retrouvez une harmonie. On a le yin et le yang. On a le cancer et le lion. Je pense vraiment que là, il y a une forme de récompense sur le plan spirituel. Vous êtes optimiste même. Donc voilà, c'est ça la récompense, c'est que vous n'aurez plus ces charges désastreuses, horribles sur vous. Vous voyez, on voit vraiment ça. Hein. On voit vraiment cette forme de possession ici. Ces énergies, ces énergies très vampiriques. C'est aussi des énergies de liens, peut-être des liens avec certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être et qui ont été faites de manière très sournoise à votre insu. Et ça peut être même par rapport à votre famille et ça peut être quelque chose comme ça. Ici, donc il y a des liens ici qui vont se défaire. Donc c'est ça vraiment la récompense. Ici, c'est la justice qui va trancher avec le passé. Et du coup, vous allez vous sentir tellement mieux avec le 10 de coupe. Vous allez être satisfait. Vous allez dire enfin, le travail va payer, quoi. Enfin, le travail paye.
est-ce que je vais prendre une dernière carte conseil pour vous. Comme d'habitude, j'aime bien faire ça. Alors, restez avec moi. Je vais prendre l'oracle ici des esprits des animaux. On va voir ici quel message pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, j'aime bien récompenser les personnes qui restent jusqu'à la fin. Donc, est-ce que je peux avoir un message ici pour les Verseaux? Je peux avoir un message pour les Verseaux qui sont restés jusqu'au bout. On a le dragon avec Supernatural. Waouh! Donc ici, on a là, dans les animaux, on a l'esprit ici du dragon, donc du dragon spirituel, de cette énergie un peu qu'il y a en nous, cette énergie de grandeur, de transformation. Le dragon dans la Chine ancienne, c'est vraiment les ancêtres, c'est ceux qui transmettaient la connaissance, le pouvoir. Il y avait vraiment cette forme d'élévation ici. Donc ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très sage, de très ancien ici. Vous pouvez vous changer, c'est-à-dire vous adapter à vos envies. Il y a cette maîtrise ici de votre destinée. Vous êtes maître de votre destinée ici, et on vous demande d'être fier de vous, et de montrer cette fierté aussi, d'avoir cette prestance que les gens. Et je sais que les Verseaux, l'opposé de vous, c'est les lions. Et les lions sont très dans l'orgueil, sont très dans oh regardez-moi comme je suis beau, comme je suis fort. Mais là, les Verseaux, il y a ce côté complémentaire. Et on vous invite à avoir ce côté un peu où vous allez vous montrer, où vous allez vous mettre de l'avant, mais dans le sens d'être fier de qui vous êtes, d'être fier des progrès que vous avez fait, des transformations que vous avez fait dans votre vie, et le fait de savoir que vous êtes quelqu'un de très sage, de très spirituel, de très porté aussi sur l'humanitaire, sur le social, faire en sorte que ce monde aille mieux. Il y a cette énergie-là aussi qui ressort de transformation. Donc voilà le petit message pour vous. Et puis voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter ici par mail si vous avez besoin d'une guidance. C'est le message pour le mois de mai pour vous, les Verseaux. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao!